Chers amis, Shalom Uvracha, en ce lundi 22 du mois de mai et 2 du mois de Sivan. Je suis racheté aujourd'hui par Julie Khalifa, Shem Varech Ota Bechol Asharla, pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem de son fils Shimon Avraham Ben Nouna. Que Kadosh Baruch Hu leur envoie un Ben Zachar cette année, à Julie Nouna, Bat Rozela, Bracha, Revacha, Ve'atzlacha. Et j'espère que Bezrat Hashem, avec cette dracha de Moreno Arabe, Rabbi Chaim Ben Attar, le Rachaim Akadosh, non seulement votre fils guéri, définitivement, qu'il ait une belle vie, remplie de spiritualité et matérialité, et vous, Bezrat Hashem, un beau Ben Zachar cette année, ou une fille, ce que Dieu vous donnera, Baruch Haba ou Baruch Haba, Aïkar, qu'elle soit en bonne santé. Yachaim Tovim ou Shalom pour vous et toutes les femmes d'Israël qui voudraient avoir un beau bébé cette année. On leur souhaitera par le mérite d'avoir acheté ce shiur, le meilleur du monde. Beaucoup d'amour et de joie dans vos couples, tout ce que vous désirez. Vegoula Pratit Veklalit. À propos de la paracha de la semaine, la paracha de Nassau, il est marqué HaTorah Hazot, cette Torah là. Rabbi Chaim Ben Attar pose la question, il dit Benoach Kocho, de la grandeur de sa kedusha. Il dit Sheim ayu bene Adam margishim mitikut varivut tov HaTorah. Si on était conscient de la valeur de la Torah, de la douceur de la Torah et de ce que la Torah apporte dans ce monde, Ayu mishtageim ou mitlaatim acharea. On s'enflammerait et on deviendrait fou derrière elle, comme un homme qui serait éperdument fou amoureux de son chidour. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est éperdument fou amoureux? C'est quelqu'un qui ne voit ni sa fatigue, ni ses moyens, ni le temps, ni sa santé. Il n'y a rien qui passe avant l'amour qui porte à cette personne. Être fou amoureux. C'est pour ça que la Torah se cache un peu de nous, pour qu'on ait l'équilibre de pouvoir l'approcher en toute société et famille. C'est le cas de pratiquement nous tous, mais il y a eu des cas d'exception, comme Ben Azaï. Ben Azaï avait tellement découvert la vraie valeur de la Torah dans son intériorité, qu'il est arrivé un peu au fruit de la Torah, et non pas comme nous, à la clipa, à l'épluchure de la Torah. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas pu se marier, il n'a pas pu avoir d'enfants, et il en est devenu fou. Il a rendu son âme. Ben Azaï est mort. Ben Zoma, pareil, lui, il est devenu fou. Elisha Ben Abouya, il a tout renié, parce que son amour pour Dieu était extrême au point de trop vouloir poser des questions, alors que son esprit ne pouvait pas le recevoir. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré à la bonne mesure de la connexion de la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Comment aimer la Torah tout en restant un humain à travers son épouse, ses enfants, son travail, la société dans laquelle je vis? Mais ma Torah est précieuse. Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, si on était conscient de la vraie valeur de la Torah qu'on découvre tout de suite après la mort, dès qu'on meurt, dès qu'on sort du corps, c'est là qu'on voit combien les mitzvot et combien la Torah était le sens même de notre existence, qui aime chayen ou verach yamenu. Et là on devient fou. Pourquoi on devient fou? Parce qu'on veut retourner dans le corps. Attends, laisse-moi faire une mitzvah. On raconte l'histoire d'un amourage, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait souffert toutes les souffrances les plus horribles qu'un homme puisse subir dans ce monde. La mort de sa femme, ceux de ses enfants, la maladie, la pauvreté, qu'est-ce qu'il n'avait pas eu dans sa vie? On lui avait fait un mauvais nom, tous les malheurs du monde s'étaient abattus sur cet homme. Dans la Gemara, j'ai oublié son nom, c'est un grand sadique. Et pourtant, il dit à ses élèves avant de mourir que, dans de grandes souffrances, que si le Créateur du monde lui disait « Est-ce que tu serais prêt à redescendre dans un nouveau corps, à resubir toutes les mêmes épreuves pour une seule mitzvah ?» Il a répondu « Si le Créateur du monde, il a dit à ses élèves, me redonner la même vie terrible que j'ai eue pour mettre une seule fois dans ma vie les téphilines, j'accepterai toutes ces souffrances rien que pour serrer les lanières des téphilines sur mon bras. Si c'est pour ça que je suis venu souffrir, une fois dans ma vie, j'accepte toutes les souffrances du monde entier. » On a envie de dire, t'es fou, quoi. De quoi tu parles? Mets tes téphilines et souffre pas. Et vous vous rendez pas compte. Vous savez ce que c'est de mettre tes téphilines tous les jours? Parce que vous savez, c'est quoi d'avoir de la Torah à dire? Vous savez, c'est quoi de pratiquer une mitzvah? Vous savez combien dans le monde d'en haut, on ferait n'importe quoi, explique le Baal Shem Tov. Les gens qui ont un petit Gan Eden, ils pleurent. Mais t'es au Gan Eden, devrait danser. Il dit non, non. Pourquoi j'ai les boules? Il dit parce que j'ai fait quelques mitzvot. Mais si j'en ai fait plus, j'aurai un Gan Eden comme lui là-haut, encore plus grand, pour l'éternité. Vous savez, quand on loue un appartement,
c'est pas tellement grave, parce qu'on l'a loué. Mais quand tu achètes cet appartement, là, ça devient compliqué. Tu préfères faire des travaux, tu es chez toi. Il n'y a pas de contrat entre toi et le propriétaire. Tu es le propriétaire. Dans le monde d'en haut, tu deviens le propriétaire de ton lieu pour l'éternité. Ce qui fait que si tu as un petit lieu chnana, il est pour l'éternité chnana, ton lieu. Chaval, parce que si tu avais fait plus de Torah de mitzvot, tu auras agrandi ton monde futur. Et pour cela, il faut croire en la Torah et à la vie après la mort. Parce que c'est vrai que la vie sans Dieu n'aurait aucune signification d'être vécue. Aucune. Quelqu'un qui est athée n'a aucune raison d'être honnête dans ce monde. Aucune raison d'être gentil, d'avoir de la compassion. Si vraiment Dieu n'existe pas et que tu es né que pour devenir poussière et rien de plus et qu'il n'y a pas de vie après la mort, alors où est le salaire et où est la punition? Tant que tu ne te fais pas attraper, tu as toutes les raisons de continuer. Tandis que chez le Créateur du monde, quand on sait qu'il y a une vie après la mort et que la Torah est vraie, alors on a compris qu'elle était l'essence même de notre vie. Il y a très longtemps de cela, une vingtaine, 25 ans, 22 ans je crois, un enfant atteint d'une leucémie avait été condamné à l'hôpital Sheba en Israël d'une mort certaine qui devait le prendre d'ici 6 mois à peu près. Les parents étaient désespérés. Les médecins ont dit « Désolé, mais la maladie est dans tout le sang, il n'y a plus rien à faire, quoi. Je veux dire, c'est une question de temps. » Les parents étant un peu religieux, sont partis voir un rave à Bnei Brak et ils se sont mis à pleurer. À ce moment-là, le rave, il lui a dit « Combien tu es prêt à payer pour la guérison de ton fils ?» Il lui a dit « Tout ce que j'ai, je vous le donne. » Et le rave lui a dit « Je ne veux ni de ton argent, ni de tes biens. Moi, je veux rien. Toi, combien tu es prêt à payer pour que ton fils guérisse ?» Il lui a dit « Tout ce que vous me demanderez, je le ferai. » Il lui a dit « Voilà, tu vas prendre sur toi tous les matins d'étudier 2 heures sans lever la tête, sans répondre au téléphone, 2 heures concentrées tous les matins. » Et la personne a dit à ce rave « Et ça va guérir mon fils ?» Il lui a dit « Moi, je ne sais pas si ça va le guérir ou pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que quand je vais prier pour lui, tu m'auras donné des arguments béton armés pour que ton fils ait des raisons de vivre grâce à toi. » Chers amis, ce que je vous dis, vous le retrouverez dans les réseaux sociaux. Cette vidéo existe encore sur YouTube. On voit l'enfant venir. Et sachez une chose, qui était incroyable, qui a été filmée. C'est que quand l'enfant a été guéri de façon absolument miraculeuse, il y a eu les traitements qui ont eu lieu, mais il est passé de malade à plus rien. Vous savez ce qu'il a demandé? Cet enfant avait 2 ans et demi. Quand il a pu retrouver ses forces, la première chose qu'il a demandé à ses parents, écoutez bien ce qu'il a demandé. « Papa, je veux un Sefer Torah tout blanc. » Sefer Torah tout blanc? Il lui a dit oui. Je veux tenir dans mes bras un Sefer Torah dont la chemise qui recouvre le Sefer Torah soit tout blanc. Alors on lui a posé la question à l'enfant, on lui a dit mais pourquoi tu veux qu'il soit tout blanc? Il lui a dit parce que quand j'étais endormi, vous voulez dire dans sa maladie, j'ai vu des choses devant moi. Il ne savait pas l'exprimer, mais il dit que son âme, elle a vu la Torah. Et la Torah était d'une blancheur, d'une pureté. Il lui a dit, je voudrais la serrer. Ses parents sont partis lui chercher un Sefer Torah, à Bnei Brak. Tout blanc. Ils ont changé la chemise, ils ont mis tout blanc. Et l'enfant serre ce Sefer Torah de tout son cœur et ne cesse de l'embrasser. Vous savez ce qu'il a dit à ses parents alors qu'il était malade à l'hôpital et que son père avait commencé ce cycle de l'étude. Il lui a dit, vous savez que c'est ça qui m'a sauvé la vie. L'enfant n'est au courant de rien. Quand le Rav a fait son cours, il y avait des centaines de personnes à son cours. On a fait rentrer l'enfant sur la scène et tout le monde l'a applaudi. Et l'enfant, il serrait le Sefer Torah, ce même Sefer Torah, et on le voit dans la vidéo. Il est tout petit. Il serre ce Sefer Torah. Alors qu'il est lourd, le Sefer Torah. C'est un enfant de 3 ans. Il est petit. Il le tient. Comme si qu'il a une surforce en lui alors qu'il était faible. Et il dit pas un mot. Et il serre son Sefer Torah tellement il aime cette Torah. Ce que je vous dis encore une fois, je donne le nom du Rav, c'était le Rav Amnon Yitzhak, qui avait donné cette marche à suivre pour le père, s'il voulait guérir son fils.
vous regarderez la vidéo et vous y trouverez tout ce que je viens de vous dire. Mamash. Regardez maintenant ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar. Si les gens ils savaient vraiment ce qu'est la Torah, au lieu de croire que c'est un bout de parchemin dans une armoire, on deviendrait fou d'être juif, fou amoureux, à un tel point qu'aucune épreuve dans ce monde ne pourrait nous déstabiliser de servir la Torah et ses commandements. Si on savait vraiment ce qu'est la Torah, aucun loto au monde, aucune somme d'argent, aucun plaisir de ce monde ne saurait détourner notre tête de la valeur de ce que comprend la Torah. Et écoutez bien les mots de Rabbi Chaim Ben Attar, qui a Torah kolelet kol atovot shebaolam, car se trouve dans la Torah tous les bonheurs du monde s'y trouvent, surtout si tu le vis avec la joie de vivre, le sourire, l'enthousiasme, d'aimer l'Éternel ton Dieu à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Combien les choses doivent nous effrayer à notre niveau à nous qui prenons la Torah pour bon, une religion, une tradition. Viens, on regarde qu'est-ce que nous offre la Torah. Il dit est-ce que quelqu'un ne voudrait pas ici profiter de tous les plaisirs de ce monde? Qui ne rêverait pas de compléter tous les manques de sa vie? Nos sages viennent nous dévoiler. Où est-ce que Dieu a placé la complétude de toutes les joies de ce monde? Comment pouvons-nous arriver à elle? Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, sache que tout est dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot pour lesquels on devrait tous les jours attendre le moment de l'étude, quand est-ce que vient Shabbat, quand est-ce que vient Simchat Torah. Et maintenant la question, pourquoi Bémet on est si loin que ça au point de manger l'épluchure de la Torah? Vous savez, une orange, c'est très bon, mais quand tu manges l'épluchure de l'orange, c'est pas bon. Ça n'a presque pas de goût, c'est un peu aigre, c'est pas spécialement bon. Pourquoi nous on mange l'épluchure alors que le fruit il est si juteux, si bon, si agréable au palais? C'est la question qu'il pose. C'est qu'apparemment on n'est pas arrivé au fruit. Ça veut dire que la Torah ne va se dévoiler à toi que si toi tu te dévoiles à elle. Et voici l'exemple que nos sages nous rapportent ici, contemporains. Binadze Mesupar Almaran Père Ador. Rabbeinu Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, le Mashiach de la Géoula, un des plus grands maîtres contemporains du judaïsme, celui dont les plus grands d'Israël ont dit de lui, le Rav Ovadia Yosef, que s'il avait vécu à l'époque des Tanaïm, il aurait été carrément chez lui en Torah, tellement son niveau était élevé. Ba'achat Midrashotav diber b'ma'alata chashivuta shel haTorah Akdosha. Alors qu'un jour le Rav Ovadia Yosef donnait un cours sur l'importance et l'extraordinaire sainteté qu'il y a dans la Torah, que la Torah est plus douce encore que le miel et que tout trésor de ce monde, et qu'elle est douce au palais. Et voilà qu'à la fin de son cours, Nigash Adam El Maran Zatzal Betanotav Befiv She'afal Pi Shu Lomet Torah Bepa'am Lefa'am. Un homme s'est levé et est venu voir le Rav Ovadia Yosef et lui a dit, vous savez, moi j'étudie la Torah de façon assez régulière. Mikol Makom Olam Lo Irgashti HaTorah Mituka Kedvash Kefi Shenire Lana Davar Nachon. Et il lui a dit, avec tout respect que je vous dois, que votre Rav Ovadia Yosef, mais moi j'étudie la Torah depuis des années de façon assez régulière et j'ai jamais ressenti dans ma bouche le goût du miel. En d'autres termes, bon, ouais, j'étudie, mais bon, c'est pas... Je préfère faire une partie de golf, jouer avec mes copains. J'étudie parce qu'on doit étudier, parce que je suis pratiquant, parce que je sais que la Torah elle est vraie. Mais de là à dire que je suis comme un fou, je vois un livre de Torah, je tremble, comme quand je vois une nourriture que j'aime manger ou des vacances à faire. Non, je peux pas dire que j'en suis à ce niveau-là. Donc de dire que la Torah elle est aussi douce que le miel, c'est pas vrai pour tout le monde, il lui a dit. Qu'est-ce que lui a répondu le Rav Ovadia Yosef? Le Shema Dvarav Chiyech Maran. Quand il a entendu ça, le Rav Ovadia Yosef lui a répondu avec un grand sourire et il lui a dit, A Torah Akdosha Vaddaï Metuka Midvash. Il lui a dit, tu confonds tout, Tzadik. La Torah, elle est plus douce que le miel. Elle a plus de valeur que tout l'or du monde et que tout est plaisir à toi. Et là, Mara. Alors quoi? Kacher Adam Chole. Quand un homme, il est malade, Vo Mekora ou Metsunan. Quand par exemple, il a le nez bouché, ou qu'il est malade, qu'il a un virus. Ou non, Margishta.
Il lui a dit, quand une personne est malade, elle ne ressent pas le goût. Elle peut même perdre le goût, comme on l'a vu avec le virus. Kevan, car il a perdu le goût réel de son sens. Mais car Gamata, il lui dit, et c'est pour ça que tu ne ressens pas le goût de la Torah. C'est parce que tu as encore trop de clipotes. Une fois que tu es dans la Torah, l'après-midi tu vas à la piscine, avec les uns et les autres mélangés, tu fais du lachonara, ton âme elle est empreinte de clipotes. Donc quand tu viens de goûter la Torah, ta langue, elle vient dire du mal à droite et à gauche. Donc quand tu viens goûter la Torah, tu ne goûtes pas le sucre de la Torah, parce que ta langue, elle est déjà amère. Donc l'équilibre de ce que peut te donner la Torah ne vient pas jusqu'à toi. Ton âme est malade. Alors c'est marrant qu'ils disent ça ici du Rav Ovadia Yosef, mais il y a eu la même histoire aussi avec le Rabbi Lubavitch, où un homme lui avait dit la même chose, et il lui a dit, si tu ressens pas le goût de la Torah, l'extraordinaire élixir de vie qui se trouve dans la Torah, quand tu étudies la Torah, au point de ne même plus voir les heures qui passent, tellement tu es plongé dedans, c'est qu'apparemment, tu as des filtres sur les yeux et tu as une maladie de l'âme. Comme ça lui avait dit le Rabbi, et c'est la même réponse qu'avait donné le Rav Ovadia Yosef. Apparemment, si tu ne ressens pas le goût de la Torah, c'est que ta langue est malade et que tes yeux sont fatigués. Donc, en d'autres termes, comme il dit ici, tu ressembles à quelqu'un qui a une angine et qui ne ressent pas le goût du médicament. Ou eno margish ta'am, kevan shechush ha'ta'am shelo nivgam. Ou qu'apparemment tu as perdu le goût de ce monde. Mais car gamata, kanire atam mekorar. Donc apparemment tu as attrapé froid, miprinat ruchanit. De façon spirituelle, ton âme, elle a attrapé froid. Et c'est pour cela que tu ne ressens pas. C'est pour ça que pour le travail de recevoir la Torah, nous avons les 49 jours qui nous mènent à Shavuot pour redevenir saints de corps et d'esprit, pour enfin recevoir la Torah. Donc va maintenant travailler beaucoup plus Hachem dans la joie. Arrête de fauter, arrête de penser que tu peux être parvé dans la vie. Il lui a dit, et je te promets que tu vas commencer à goûter au goût de la Torah. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu vas commencer à y goûter, tu ne pourras plus t'en passer. Et ainsi donc pour chacun de nous, on pourra tous aimer et vivre la Torah avec enthousiasme. Vous savez, une fois de plus, on l'a dit dans beaucoup de shiurim, il est bon de le retenir encore pour aujourd'hui, mais la Torah, elle t'aime comme tu l'aimes. Si tu crois que tu peux l'acheter avec des dons, elle te fera des dons. Si tu crois que, un peu comme une femme, quoi, quelque part, tu lui montres de l'amour, de la fidélité, de l'importance, tu prends du temps pour elle, ta femme, elle te donne tout, parce qu'elle voit que tu tiens à elle. Et la femme est entière. La Torah est comparée à une femme. Tu lui donnes le temps de shacharit mincha arvit, de fixer un temps d'étude. Tu lui montres que tu es fidèle. La Torah te donne des choses, tu les fais, alors elle va tout te donner. Et étant donné qu'il y a tout dans la Torah, tu ne manqueras jamais de rien. Au point même que si tu n'as rien, pour toi, tu auras tout. Parce que quand on a la Torah, on a tout. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.